Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment comprendre les soldes intermédiaires de gestion. Tout d'abord, le plan de la séance sera: on ne peut pas parler de solde intermédiaire de gestion sans aborder le compte de résultat, ni sa structure, les charges, les dépenses, les recettes, les produits, et ensuite nous voyons les soldes intermédiaires de gestion. À méditer, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. C'est l'article L 123-14 du Code du commerce. Le compte de résultat, c'est la dynamique commerciale de l'entreprise. Il est établi généralement sur un exercice social de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Et nous voyons donc deux colonnes. Nous voyons la colonne de gauche et la colonne de droite. La colonne de gauche est la colonne qui reprend toutes les charges de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les dépenses qu'elle a réalisées pour assurer ses besoins. Et la colonne de droite, les produits, ce sont principalement les chiffres d'affaires réalisés sur les ventes de produits ou de services. Nous allons les détailler. Dans la colonne donc des charges, la colonne de gauche, nous avons en surlignant les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Les charges d'exploitation sont celles qui sont réalisées pour les besoins de l'entreprise au quotidien. Les charges financières sont bien souvent les intérêts bancaires, lorsque l'entreprise a un BFR qui est élevé par exemple. Et les charges exceptionnelles, ce sont principalement des opérations de gestion. Dedans, vous avez les charges fixes et les charges variables. J'ai produit une vidéo en ce sens qui vous permet d'identifier les charges fixes et variables. La colonne des produits, principalement, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme de toutes les ventes que l'entreprise réalise hors taxe sur une période, naturellement. On le voit en haut du tableau, vente de marchandises, production vendue. Donc là, on a affaire à une entreprise industrielle qui produit et donc qui vend sa production. Nous avons des produits financiers, principalement sont des revenus de placement. Lorsque par exemple l'entreprise a beaucoup de trésorerie, elle a une trésorerie excédentaire, elle la place sur les comptes en banque et elle récupère des revenus. Ou bien elle va placer son argent dans des placements financiers et elle va en tirer aussi des revenus. Les produits exceptionnels sont principalement aussi sur des opérations de gestion. Par exemple, on peut décider, parce que nous n'en avons plus besoin, de vendre une camionnette. Ça devient un produit exceptionnel puisque ça ne rentre pas dans l'activité quotidienne de l'entreprise. Le calcul du résultat, perte ou bénéfice de l'entreprise. Donc là, vous voyez sur le tableau, on a la colonne des charges, donc on fait évidemment le total des charges, et à droite, on a le total des produits. C'est en faisant la soustraction entre le total des produits moins le total des charges que nous savons si nous avons une entreprise qui est bénéficiaire ou qui est en perte. Donc là, nous avons un total de charges de 330 000 € sur la colonne N. Et sur la colonne N, pour les produits, nous avons 348 000 €. Donc 348 000 € moins 330 000 €, ce qui nous fait donc un bénéfice de 18 000 €. Je rappelle que c'est toujours la somme des produits moins la somme des charges. Ensuite, le compte de résultat, son interprétation schématique, nous avons les dépenses en haut, les charges et les résultats, et à droite, donc l'ensemble des produits. L'ensemble des produits étant naturellement l'ensemble des recettes de l'activité économique de notre unité commerciale. Résultat, s'il est positif, nous l'avons vu, les produits sont supérieurs aux charges. Si le résultat est négatif, donc perte, ça veut dire que nos produits sont inférieurs aux charges. Les soldes intermédiaires de gestion maintenant, nous allons commencer par la marge commerciale. La marge commerciale, c'est l'élément essentiel de l'entreprise. Réaliser du chiffre d'affaires, vendre, c'est très bien, mais si l'entreprise ne réalise aucune marge, ça ne fonctionne pas. La marge étant là pour payer les charges de l'entreprise. Donc, nous avons la formule qui est la marge commerciale est égale à la vente
de marchandises, donc le chiffre d'affaires, moins les coûts d'achat des marchandises vendues. C'est un élément essentiel de mesure de la performance commerciale de notre entreprise. Nous avons ensuite la production. La production est importante parce qu'elle permet de mesurer le volume d'activité productrice de l'entreprise. Elle peut être évidemment vendue, stockée ou immobilisée si l'entreprise l'utilise pour elle-même. Donc nous avons la formule en haut à droite qui est production égale production vendue plus production stockée en attente d'être vendue plus production immobilisée, c'est-à-dire réalisée pour soi-même. Le troisième solde intermédiaire de gestion est la valeur ajoutée. Il représente le supplément de valeur que l'entreprise ajoute à ses consommations pour obtenir sa production. Ce montant, naturellement, dépend de la taille de l'entreprise, de la longueur de son cycle d'exploitation et de son cycle de transformation dans le cadre d'une industrie qui transforme. Nous avons la formule suivante. La valeur ajoutée est égale à la marge commerciale plus production, moins la consommation de biens et services. L'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est la fraction de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise. C'est un indicateur qui est très important parce qu'il permet de renouveler ses immobilisations, de rémunérer les banquiers et de réaliser un bénéfice. Plus le BE sera confortable, plus le bénéfice le sera. Le BE représente aussi le montant des encaissements générés par l'activité de l'entreprise. Il est aussi un indicateur très important pour la valorisation de l'entreprise, puisqu'on utilise bien souvent des multiples de l'EBE pour valoriser une société lors de sa revente. L'EBE, sa formule valeur ajoutée plus subvention d'exploitation, moins les impôts et taxes naturellement, et moins les salaires et les charges sociales. Le rappel des attendus du jury, bien évidemment, c'est que vous maîtrisiez parfaitement la structure d'un compte de résultat, que vous en maîtrisiez aussi son analyse et son lexique ainsi que son vocabulaire, que vous puissiez expliquer ce que sont les charges et produits d'exploitation, ce que sont les charges et produits financiers et ce que sont les charges et produits exceptionnels. L'analyse naturellement des soldes intermédiaires de gestion tels que nous venons de le voir. Les mots-clés à retenir, naturellement, charge, produit, valeur ajoutée, EBE, excédent brut d'exploitation, profitabilité de l'exploitation, résultat exceptionnel, taux de rentabilité, marge commerciale, résultat, bénéfice, perte, chiffre d'affaires, sans les confondre naturellement. N'oubliez jamais que la clé du succès, la clé de la réussite, c'est vous-même. Nous, formateurs, nous sommes là pour vous accompagner du mieux possible en fonction de notre formation, notre expérience. Mais c'est vous qui faites le tempo. Mes vidéos sont là pour vous accompagner. Elles vous sont offertes régulièrement sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à liker si vous les appréciez, à commenter et à me poser des questions si vous le souhaitez, et puis appuyer sur la cloche pour être informé au fur et à mesure des productions, puisqu'elles sont assez dynamiques, puisque à peu près 3 à 4 vidéos vous seront offertes chaque semaine. À la demande de plusieurs abonnés, je vais ouvrir dans les prochaines semaines un site internet qui s'appelle www.formateur-bts-mco-ndrc.com dans lequel vous trouverez des quiz naturellement offerts, ainsi que des suggestions, des cours en ligne, et ce sera très intéressant. Les quiz pour naturellement vous amuser sérieusement. Je vous remercie de vos visites régulières, naturellement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.